Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour voilà, parler un petit peu de la nouvelle nomination de Mohamed Ouahabi à la tête de la sélection marocaine, que, parler un petit peu de tout ça, de la conférence de presse qui s'est déroulée il y a 2 jours. Déjà je vais commencer par un hommage à Walid Regragui quand même, parce que voilà, on a peut-être énormément critiqué, mais ça reste le plus grand entraîneur de l'histoire de la sélection. Il nous a ramené des résultats qu'on n'a jamais obtenu auparavant. Donc quand même, un grand merci à cet homme. On l'a énormément critiqué et à juste titre. Je vais encore une fois, je vais le répéter à juste titre. Mais euh, aujourd'hui, il s'en va et voilà, hommage à lui. Il a fait un super boulot et on va pas le remettre en question. C'est clair. Mais selon mon opinion, cette équipe nationale avait besoin de changement, avait besoin euh, de tourner la page, spécifiquement après ce qui s'est passé le 18 janvier 2026, où il fallait clairement tourner la page. On a une cassure claire, et il faut un nouvel entraîneur qui vienne et qui redresse tout ça. Parce que pour moi, avec Regragui, c'était impossible de tourner la page. Je pense que Wahbi est un excellent choix. Mohamed Wahbi, c'est un jeune coach, heu, 49 ans, qui était avec les U20. Il est né en Belgique, de base. Il a été formé là-bas, il a passé énormément d'années en tant que coach à s'aguerrir là-bas. Ensuite, il est rentré, au sein de la fédération avec les U20, où il a obtenu d'excellents résultats. Il a été finaliste de la CAN, U20. Il a été champion du monde, hein, en 2025 au Chili, qui est donc un exploit monumental, spécialement pour une nation comme le Maroc. Quand même champion du monde U20, super coach qui a des qualités indéniables. Franchement, il sait très bien faire jouer ses équipes. J'aime beaucoup aussi la personne, l'humain. Je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à avoir de très bonnes relations avec ses joueurs. Et les gars, on peut le voir, en témoigne les extraits que vous pouvez voir, hein, contre l'Argentine en finale, les gars, mais c'était du Roga Bonito. Franchement, cette équipe faisait vraiment plaisir, cette équipe U20. Non, moi, je doute vraiment pas de la réussite de ce coach. Je lui souhaite le meilleur pour la sélection. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pression, hein, la sélection marocaine, c'est jamais facile. Il y a énormément de pression, encore plus lorsqu'on est à 3 mois d'un mondial 2026, dans lequel on est quand même top 8, hein. Le Maroc est huitième au classement FIFA. Donc voilà, il y a certaines attentes, c'est clair. Mais moi, je pense qu'il va être capable de surmonter, cette pression et nous apporter vraiment, peut-être le step qui nous manquait, et nous faire encore passer un cap. Je pense qu'il en est capable, ce monsieur. Bah, déjà, moi, je pense qu'un des trucs qu'on va voir, c'est peut-être, l'incorporation de plus de jeunes joueurs. Ça, c'est un des trucs, principaux qu'on, reprochait à Regragui avant, c'est de ne pas assez faire jouer les jeunes. C'est de souvent, privilégier le ces relations amicales, quoi, en fait, faire jouer des amis plutôt que des gens qui méritaient sportivement vraiment d'être là. Ça, c'est quelque chose qu'on a énormément reproché à Regragui et à juste titre, encore une fois, hein, franchement. Heu, Quand tu vois la non-sélection d'énormément de joueurs pour cette CAN, quand tu vois la sélection de beaucoup, beaucoup de joueurs blessés, il y a des questions à se poser. On espère qu'avec Wahbi, ce sera différent. Moi, je pense que ça le sera, qu'il va être capable voilà, de faire confiance à certains joueurs qu'il a eu en U20, hein. Bon, que ce soit les Othman Maama, que ce soit les Zabiri, que ce soit, Baouf en défense. En défense, on sait qu'on a un sacré chantier au Maroc, spécialement au niveau de la charnière centrale qui qui joue à côté d'Aguerd. Ça a toujours été un certain dilemme. Au numéro 9 aussi, on a un sacré chantier également, hein. On sait qu'au numéro 9 c'était très difficile, hein. On a eu un Kaabi, on a du Nseri, enfin, on a souvent eu des mecs souvent assez insatisfaisants. Peut-être que bon, peut-être là, il va nous ramener Zabiri dans cette équipe-là, même si bon, il est pas super en forme, bah, il a pas trop joué avec Rennes. On sait pas comment il est physiquement. On sait que c'est un super joueur avec du talent, hein, il nous l'a montré lors de la coupe du monde U20. Bref, les gars, c'est juste une petite vidéo pour, voilà, parler un petit peu de cet entraîneur et de ce qu'il va être capable de nous rapporter, prochainement. On va suivre très, très, très attentivement, cette liste, notamment cette liste, du mois de mars. On va vraiment la suivre activement et il y aura bien sûr des vidéos, réaction à la liste et bien sûr débrief,
des matchs contre le Paraguay et contre l'Équateur qui sont d'excellents matchs pour nous préparer au mondial. Même si j'aurais souhaité quand même jouer une nation européenne, mais bon, on va se retrouver avec deux nations sud-américaines. C'est pas plus mal, les deux sont à la Coupe du Monde. Ça va être quand même un bon test. Voilà, sinon nous, on va se retrouver pour de prochaines vidéos, prochains débriefs, les gars. Et hein, j'espère que vous avez apprécié le décor. On essaye d'améliorer un petit peu ça, on essaye de upgrader petit à petit la chaîne. Et voilà, si ça vous plaît, les gars, likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.